Nous arrivons à un moment très déterminant de la vie. Je pense qu'il est important de ne peut-être plus réfléchir et de laisser la vie se passer comme la vie veut se passer. Je pense, finalement. Une entreprise américaine de technologie vient d'inventer un système intéressant, un AI, Artificial Intelligence, un système opératoire chirurgical dont l'objectif est de sortir votre tête de votre corps et de placer votre tête ou de l'attacher à un autre corps. Si vous êtes quelqu'un de malade, vous avez des difficultés, votre corps ne répond peut-être plus aux médicaments, ou vous avez le cancer, ou peu importe, on peut sortir votre tête et l'attacher à un autre corps complètement nouveau, moyennant cette technologie de pointe. Suivons. Introducing BrainBridge, the world's first revolutionary concept for a head transplant machine. Incroyable, ça s'appelle BrainBridge. BrainBridge. On y va. Which uses state-of-the-art robotics and artificial intelligence to conduct complete head and face transplantation procedures, ensuring smooth outcomes and faster recoveries. Le monde a changé, les amis, le monde change. Le monde est en train de changer sous vos yeux. Vous êtes en train de voir. Pour ceux qui sont assez âgés, je pense, vous avez vu le monde changer avec ça. Quand les téléphones sont venus. Quand les téléphones sont venus, tout le monde était excité. Au départ, c'était les gens assez riches qui avaient les téléphones. Les gens qui avaient... on va parler des téléphones tout de suite. Because head transplants require high speed, precision, and efficiency, BrainBridge utilizes advanced high-speed, high-precision robotic systems to speed up the process. On enlève ta tête, on place dans le corps de quelqu'un d'autre. Incroyable. Eliminate human error, prevent brain cell degradation, and ensure seamless compatibility. The head transplant procedure involves removing a person's entire head containing the brain. La fin arrive. From their current diseased body, and attaching it to the body of a healthy, young, brain-dead donor. Head transplants could provide individuals with severe medical conditions, such as terminal cancer, paralysis, spinal cord injuries, or neurodegenerative diseases, the opportunity to have a fully functional body while preserving their consciousness, memories, and cognitive abilities. Waouh! Préserver la conscience de quelqu'un pendant qu'on fait ça. Donc, on te détache, mais on préserve ta conscience et on te place. The neurons are the longest lasting functional cells in the human body. Les neurones sont des cellules les plus fonctionnelles ou qui durent le plus longtemps dans le corps de quelqu'un. Suivant. And according to our estimates, the brain is capable of lasting several hundred years, provided that the rest of the body remains young. Le cerveau peut rester en vie pendant plusieurs centaines d'années, pourvu que le corps reste jeune. Wow. The BrainBridge concept involves the use of the integrated robotics platform comprised of the two autonomous surgical robots, designed to perform simultaneous surgeries on two bodies side by side within a single setup. The complete robotization of the process allows for the surgery to be performed in an environment with varying temperature and pressure. The procedure begins by preparing the donor and recipient bodies. Je sais pas quoi dire. Mais rentrons d'abord dans notre histoire de téléphone. Moi, je me souviens dans les années 90, quand les téléphones portables ont fait leur apparition dans les parages. Au départ, c'était parmi les hommes les plus importants de la ville ou du pays. Les téléphones portables, les premiers, les téléphones comme des briques. En Afrique de l'Est, on appelait ça télécell. Des téléphones noirs, la brique avec antenne. Les gros là, comme ça. C'était les gros téléphones là, comme ça. Et généralement, en tout cas, ceux qui avaient ce téléphone-là, étaient en possession de ces téléphones, c'était souvent des agents de sécurité de l'État. Agents de sécurité, on ne parle pas d'agents de sécurité, machin. On parle des gens de renseignement. Il y avait des gens de politique, des grands politiciens. Il y avait aussi des chefs d'entreprise, des grandes entreprises. Mais avec le temps, il y a eu un flux auprès des gens qui avaient de l'argent. Donc, c'était plus seulement les politiciens et les gens de sécurité. Il y avait des gens qui avaient de l'argent, qui avaient aussi le téléphone. Je me souviens une fois, d'ailleurs, j'ai pris mon téléphone. Pas mon téléphone, c'était le téléphone de ma mère. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé un ami de l'école. J'ai appelé « Allô ?» au numéro qu'on m'a donné. Et il a répondu « Allô, comment ça va ?»
Je dis, ça va très bien. On a commencé à discuter là. Et j'ai entendu sa mère dire, c'est qui? Il dit, non, c'est Zach. Ah, Zach, lui aussi, il a un téléphone. Et eux aussi, ils ont eu un téléphone. Ça m'a fait mal. Et eux aussi, ils ont eu un téléphone. C'est-à-dire que nous, on n'est pas à ce niveau-là. On ne devrait pas avoir un téléphone cellulaire. Donc, c'est réservé pour eux. J'ai jamais oublié, hein. Bon, paix à son âme, cette maman est décédée, mais bon, c'était resté en moi. Peut-être que je m'en suis servi comme obsédé de motivation aussi, je ne sais pas. Bref, le téléphone portable et machin, c'était pour certaines personnes. C'est pour vous dire simplement quoi, que on a eu les téléphones dans les années 90, mais ces téléphones portables étaient déjà disponibles aux Américains, c'est-à-dire aux Américains, le département de recherche dans les années 1970. Donc, dans les 70, ils avaient déjà des téléphones portables. Le monde a eu accès aux téléphones portables 20 ans plus tard. Maintenant, si vous voyez ces gens en train de faire ça, de prendre la tête de quelqu'un, détacher, mettre chez quelqu'un d'autre, et on vous dit, ils prétendent vous dire que c'est dans 8 ans qu'ils vont commencer à faire ça activement. C'est-à-dire, ça fait combien de temps qu'ils le font dans les laboratoires? Et s'ils le font dans les laboratoires, et maintenant, ils utilisent un AI, Artificial Intelligence, intelligence artificielle, pour le faire. Ça a pris combien d'essais qui ont échoué pour que l'intelligence artificielle s'y accommode? Parce que, rappelons-nous ici, que l'intelligence artificielle ne peut que se servir des éléments, de données qu'il reçoit pour accomplir une tâche. Et à partir des erreurs, des fautes du passé, l'intelligence artificielle apprend à ajuster et à améliorer, à colmater ses défauts pour faire un travail cohérent. Ça a pris combien d'essais qui ont échoué, où des gens ont donné leur tête, ou des gens en phase terminale qui disent, bon ok, il y a une technologie ici, comme tu souffres d'un cancer qui clairement ne va pas s'en aller, et il y a une dernière chance. La dernière chance, c'est que voilà, on va enlever ta tête, on va placer ça sur le corps de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu en dis? Pour une personne en phase terminale, elle n'a pas de choix. Qu'est-ce qu'elle dit? Bon écoutez, faites-le. On le fait, ça échoue. À plusieurs reprises pour que l'intelligence artificielle s'y habitue, n'est-ce pas? Maintenant, on en parle. C'est une entreprise dans laquelle on a investi des milliards de dollars déjà, inclus une personne là que vous connaissez d'ailleurs. Ça fait combien de temps d'essais pour y en arriver? Combien de temps? Combien d'effets? C'est ça la question, les amis. Est-ce que ça en vaut? Moi, je vais vous poser la question. Est-ce que vous permettrez, vous, à ce qu'on prenne votre tête en place dans un corps différent? Si vous étiez à un moment terminal, un moment difficile de votre vie, où vous n'avez vraiment pas de choix, c'est soit partir de l'autre côté, vous savez de l'autre côté c'est où, ou bien prendre votre tête placée. Est-ce que vous prendrez le risque? Je me pose la question. La question aussi ici, la vie aussi n'est-elle pas censée être belle quand elle a un début et une fin? Parce que la beauté de la vie aussi, j'estime, la vie est tellement précieuse aujourd'hui, c'est parce qu'on sait qu'il y a un début et une fin. Donc on court après le temps pour accomplir certaines tâches, faire certaines histoires, voir ses enfants grandir, les entretenir, les voir se marier. N'est-ce pas ça aussi un peu la beauté de la vie, puisqu'on peut commencer quelque part et finir quelque part? On dit que le cerveau peut faire des centaines d'années d'existence, le cerveau. Si le corps est bien, si le corps est jeune, le cerveau peut continuer à fonctionner pendant des centaines d'années. Prendrez-vous cette opportunité? Moi, je suis de ceux qui pensent que le naturel est aussi bien. Okay? Je pense que la vie était bien avant, quand il n'y avait pas toutes ces technologies. Je dois le reconnaître. Je pense qu'il y a certains qui le reconnaissent aussi. Dans le temps, vous vous en souvenez, quand vous disiez à un ami, écoute, on va se rencontrer sous l'arbre de manguier. Hein, on se rencontre sous l'arbre de manguier ou l'arbre des avocatiers. Chez les avocatiers, les amis, à 14h ou à 16h. Tu peux être certain qu'à 15h30, le monsieur sera là. La personne avec qui tu as parlé, à 15h30 sera là. Tu as parlé avec une fille, oh non, on va se rencontrer dans le terrain de football à côté de la rivière. Tu es certain qu'à 12h, elle sera là. Il n'y avait pas d'opportunité de prendre cette histoire pour dire, bon, écoute, tu sais, je suis vraiment désolé, il y a un petit problème, je ne pourrai pas venir, n'est-ce pas? C'est avec ça qu'on a commencé à dire ça. À l'époque, les hommes étaient les hommes de parole. S'il dit, je serai là, il sera là, il n'y aura pas d'excuse, il n'y a pas de moyen de changer d'avis. Quand tu as donné ta parole, tu veux soutenir ta parole. Dans le temps, on voyait les gens se rencontrer à la gare et commencer à discuter, bonjour, ou comment vous appelez ça? Là, vous attendez les bus, taxi-bus. Bonjour maman, bonjour, comment tu vas? Toi tu vas où? Tu viens d'où? Toi tu es l'enfant de qui? Vous commencez à discuter. Aujourd'hui c'est comme ça. Les gens ont perdu la capacité
d'interagir avec des étrangers, la capacité de créer des liens, tisser des réseaux. On ne sait plus faire ça. Les gens ne savent plus faire ça. Au fait, aujourd'hui, quand tu salues quelqu'un, on se demande pourquoi il me salue, n'est-ce pas? N'est-ce pas ou pas? Quand quelqu'un te salue, bonjour, vous vous demandez, vous commencez à vous imaginer, il m'a salué pourquoi? Il me veut quelque chose? C'est comme ça. Et pourtant, dans le passé, c'était pas comme ça. C'était bonjour, comment tu vas? Ça va, et vous? Tout ça, vous venez d'où? Je viens de l'université, et vous? Bah, moi, je suis en difficulté, je cherche un boulot. Ah bon, vous travaillez dans quoi? Ah, moi, je suis électricien. Ah, ok, mais nous cherchons des électriciens. Donnez-moi votre nom. C'est comme ça que ça se passait dans le passé. Aujourd'hui, vous vous regardez comme ça, comme des moutons. Personne ne dit, ben. Parce que les gens ont changé. Les gens d'aujourd'hui ont l'incapacité de commencer une conversation. Small talk. Hi, bonjour, comment tu vas? Vous ne savez pas faire ça. Oh, il va penser qu'il va prendre la grosse 7. Qui vous a appris ça? Pourtant, dans le passé, on quittait l'école, on était pressé de rentrer à la maison, on levait les uniformes et aller jouer au football dans le terrain. C'est salir, tout ça. Moi, je me souviens, tu salis ton habit, tu rentres à la maison et le domestique qui te gronde. Toi là, le domestique est tellement habitué à la famille qu'il fait partie de la famille. Toi là, va là-bas, lève. Je me souviens, on jouait dans les flaques d'eau, dans la boue. On allait nager dans les rivières. C'est comme ça que moi j'ai appris à nager, au lac. On a appris à nager au lac. C'est ça. Il y avait cette amitié. On jouait au football, avec les amis, on jouait au basketball. C'était une culture de homme à homme. Aujourd'hui, on a perdu cette capacité. Les gens sont devenus narcissiques. Regardez-moi sur Instagram, ma vie est belle, c'est tout. Et pourtant, avant, c'était on discute. Comment on fait pour avancer? Comment on fait pour évoluer? Comment on fait? On nous a vendu ça, cette technologie. La technologie est bien, les amis. Okay? C'est à travers ces dernières que vous me voyez aujourd'hui. Mais la technologie n'est pas la seule façon de pouvoir évoluer et avancer dans la vie. La manière dont on est en train de mêler cette technologie est une façon très ambiguë. Aujourd'hui, cette entreprise américaine peut enlever la tête de quelqu'un, placer sur la tête. Moi, je me pose la question. Imaginez-vous, on place votre tête sur le corps de quelqu'un d'autre et vous commencez à regarder le corps. Celui-ci a des mauvais doigts, des doigts bizarres comme ça, des doigts des pieds. Vous dites quoi? Bon, j'imagine aussi que certainement, avant de placer votre tête sur le corps ou dans le corps d'une autre personne, on vous a certainement donné des catalogues pour choisir le corps que vous désirez. Bon, c'est quel corps? C'est le corps d'une personne dont le cerveau est mort. C'est-à-dire, pour qu'on ait le corps d'une personne dont le cerveau est parti, ça doit être un corps frais, donc accidenté, ou des choses comme ça, n'est-ce pas? C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, nous savons aussi que les Américains sont mus par l'argent. L'Américain fera n'importe quoi pour l'argent. La guerre en Ukraine est financée, c'est à cause de l'argent. Parce que ceux qui vendent des armes se font de l'argent. C'est ça. On s'en fout de qui va détruire. C'est ça la vérité, il faut le dire. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Elon Musk cherche des gens avec son histoire, la technologie de machin, histoire dans le cerveau. Le premier patient, apparemment, c'est positif, puisqu'il ne peut pas faire usage de ses mains et ses pieds. Il peut jouer aux jeux vidéo usant de son cerveau. Il peut changer des chaînes juste en pensant à Il peut faire des commandes en ligne juste en réfléchissant. Maintenant, on est en train de chercher un nouveau patient. Je ne sais pas si vous êtes disponible pour ça. Je peux vous donner le lien pour aller devenir patient. God bless.